Hello! On se retrouve aujourd'hui, je vous montre comment coudre un ourlet rapporté. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, un ourlet rapporté, c'est une pièce qui va nous servir à ourler un bord, en général un bord qui est arrondi, ce qui serait peut-être plus difficile à plier sans faire de plis, c'est un petit peu plus compliqué. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une pièce qui a exactement la même forme et qu'on va mettre par-dessus, endroit contre endroit. Dans le cas de la veste de Jogi, le haut, vous voyez là c'est le devant, là c'est l'arrière. Sur l'arrière on a un petit arrondi au niveau du milieu dos, et cet arrondi je le retrouve sur la pièce d'ourlet. Il roule, mais on a bien cet arrondi là. Je vais les mettre endroit contre endroit avec mes petits hauts de pièces qui vont bien rejoindre les coutures. Auparavant, bien sûr, j'ai surjeté le haut de ma bande d'ourlet. Vous verrez pourquoi ensuite. Je la place simplement au bord de ma pièce milieu dos. Je me commence par mettre le milieu dos puisque c'est facile à repérer, c'est la pièce qui est arrondie. Donc je fais suivre simplement. Et je maintiens en place, alors soit par des épingles, soit par des petites pinces, comme vous préférez. Ah, un fil qui n'a pas été rentré, je m'en occupe de suite. Et je vais poursuivre tout le tour en mettant bien simplement bord à bord. Le bord accru de ma bande d'ourlet, bien sûr, pas le bord surjeté et sur le haut. Et je vais faire tout le tour. Quand je suis sur les côtés, vous avez déjà cousu les côtés, les coutures sont ouvertes. Je les laisse bien à plat pour ne pas créer de trop d'épaisseur. On viendra ensuite dégarnir pour avoir quelque chose de bien souple. Donc je maintiens à plat et je vais faire tout le tour. Et je vais revenir jusque là. À un moment, je vais rencontrer la poche qui a été cousue ici. Vous voyez, la surpiqûre a été faite, mais je continue. Je continue jusqu'à 1 cm de mon bord de pièce d'ourlet. Je vais épingler l'autre côté de la même façon. Ma bande d'ourlet a été mise endroit contre endroit tout le tour. Je vais simplement la coudre à 1 cm. Je commence à 1 cm et je vais continuer tout le tour à 1 cm des bords, en passant par le dos, et je reviens de l'autre côté. Voilà, je suis en train de coudre l'ourlet rapporté. Donc j'avais ma marge de couture qui était de 1 cm, donc je couds à 1 cm en enlevant mes épingles ou mes pinces régulièrement. Et j'arrive à 1 cm du bord, je m'arrête. Mon point d'arrêt, je vais couper mes fils. Une fois que la bande a été cousue tout le long, je vais dégarnir quand il y a des épaisseurs. Vous voyez, c'est les points où arrivent les coutures. Donc je vais simplement recouper. Voilà, je dégarnis légèrement de façon à ce que, une fois que je vais remettre mon ourlet sur l'envers, ici, ce sera un petit peu plus souple, simplement. Donc il y a plusieurs endroits, chaque fois que vous avez un bout de couture.
vous dégarnissez et ce sera plus souple. Une fois que j'ai dégarni dans la manche de couture, je replie ma bande d'ourlet et je vais la positionner tout le long en mettant bien le bord, enfin ma couture bien au bord, de façon à ce qu'il n'y ait pas, quand je serai sur l'endroit, un débord. Alors ici il est blanc, il ne se voit pas trop, mais il pourrait être d'une autre couleur et on veut que le bord de la veste soit vraiment uniquement du tissu dessus et qu'on ne voit pas l'ourlet rapporté. Voilà, j'épingle régulièrement. L'ourlet a été bien maintenu en place tout le long par les épingles. Voilà, je voudrais attirer votre attention sur une chose, c'est que l'ourlet, il va aller rejoindre le bord de la parmenture. Vous voyez ici, la parmenture devant. Et de l'autre côté, par contre, on a la poche, ici. Donc notre surpiqûre qui va tenir le bord de l'ourlet, bien sûr, il ne faudra pas qu'il aille sur la poche, parce que sinon vous allez perdre un peu de place dans la poche. Donc la surpiqûre, je vous conseille de la faire sur le dessus. Vous pouvez reprendre les vidéos, comment faire une surpiqûre régulière. Sinon, c'est simple, vous mesurez votre ourlet. Il fait 4 cm, donc vous pouvez vous mettre un repère à 4 cm et vous faites votre surpiqûre allez, à 3 cm et demi pour être sûr d'être bien sur le bord qui a été surjeté ici. Vous faites votre surpiqûre tout le long de la poche, tout le tour, l'arrondi jusqu'à la poche de l'autre côté. Et ensuite, nous finirons à la main pour fermer cette petite partie et le retour le long de la parmenture devant. On peut également coudre l'entièreté de la bande d'ourlet à la main en faisant un point invisible, ce qui fait qu'on ne verrait pas du tout de couture de ce côté. Ça, c'est votre choix. Ce vêtement a beaucoup de surpiqûres, donc moi, ça ne me gêne pas de refaire une surpiqûre pour maintenir cet ourlet en place. Ça, c'est un choix personnel. Une fois cousu, là, j'ai fait ma surpiqûre de la bande d'ourlet. Donc, on la voit effectivement sur l'endroit, mais ça fait une finition assez jolie, je trouve. Et sur l'envers, vous avez votre ourlet propre, simplement. Alors, sur la bordure, je vous avais bien dit d'arrêter la surpiqûre à la poche pour ne pas coudre l'intérieur de la poche. Donc, sur l'envers, vous avez ceci. J'ai maintenu par des épingles simplement. Il restera cette partie à coudre et la partie verticale par des petits points à la main. Je l'ai fait de l'autre côté avec, grossièrement avec un fil vert pour que vous voyez bien la partie que j'ai cousue à la main. Donc on a ici et la partie verticale. Et ensuite, la bordure est terminée. Donc il reste cette partie à faire. Et le bas de la veste est terminé. À bientôt, bonne couture!